J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer, on va faire encore des petites histoires. On va commencer fort parce qu'on va regarder votre carte de l'amour, votre message de l'amour, genre une seule carte, genre l'énergie quoi. Et après je vous dirai ce qu'on fait. Ok, allez, on y va. Je prends cette oracle magnifique. Oh, c'est la carte du choix. Donc dans l'énergie de l'amour, on nous dit ici que peut-être vous avez des doutes. Peut-être vous vous posez des questions. Peut-être que vous devez faire un choix crucial. Ou que la personne qui est en face de vous, qui vous plaît, elle doit faire un choix crucial. Donc ça, c'est l'énergie actuelle. Ça peut être plein de choses, le choix. Le choix, le choix, le choix. Dans la vie, on fait toujours des choix. Il y a plein de choix, d'accord. Donc c'est vrai sur l'illustration, mais il ne faut pas trop regarder. Parce que c'est une illustration globale de ce que ça veut dire le choix. On a un homme, une femme. Genre, en gros, est-ce qu'on... Voilà, en vrai, on a l'impression elle hésite entre sa sexualité. Mais bon, pour vous, c'est pas forcément ça, d'accord? C'est une image. Donc, ça peut être hésiter entre deux personnes, hésiter, est-ce on se sent bien avec lui? Est-ce qu'on reste avec lui? Est-ce qu'on se voit faire sa vie? Est-ce qu'on reste avec lui? Est-ce qu'on part avec lui? Bref, voilà, c'est l'énergie sentimentale, ok? Ok. Alors, on va continuer, on va regarder au niveau de l'énergie... financier pro dans les projets, tout ça. Une carte sur tout ce qui est finance, professionnel, projet créatif, voilà, des choses qu'ils ont envie de faire, qui ne concernent pas l'amour. On regarde. Alors, on vous dit qu'il y a le cœur, donc on vous pousse à écouter votre cœur. Par rapport à tout ce qui est pro, argent, projet, cette fois, c'est pas forcément écoute ta raison, non. Des fois, il faut écouter son cœur. Et ici, si tu as des projets que tu crois vraiment, qui te donnent vraiment envie, eh bien moi, cette carte, elle veut me dire que oui, croyez en vous. Allez-y. Ok, allez. Bon, allez, on va faire un tirage classique. Tirage du prénom. Pour regarder un petit peu davantage ce qui se passe dans vos énergies sentimentales. Allez, on mélange, embrasse. Allez, embrasse, on fait monter la mayonnaise. Une carte est tombée. Donc, c'est... ok. C'est en fait cette carte, cet archétype veut nous dire en fait que de base, vous étiez sur le point d'accomplir des choses au niveau sentimental. On a l'impression que vous avez presque touché le but. Et en fait, comme la carte ici, elle est à l'envers, on a l'impression que les choses sont plutôt retardées. Ou alors peut-être que vous remettez des choses en cause, ça peut le faire aussi. D'accord? Mais pour l'instant, c'est pas dramatique. Ok? Pas de stress. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du commencement. Ok. Donc, c'est en relief avec la dernière étape. Commencer des choses pour finaliser. Et là, on voit on avait l'impression qu'on touchait le but, mais avec ces cartes inversées, on voit vraiment que il faudrait encore un peu de temps. Un peu de patience, un peu de persévérance. Ok. Ensuite, on nous parle ici de tout ce qui est responsabilité. Au niveau sentimental, on voit que c'est plutôt bien, ça va plutôt dans le bon sens. On voit que quand même, je pense qu'au niveau des sentiments, vous touchez assez haut. Vous avez une bonne perception de votre relation. Vous voyez juste en votre relation, j'ai l'impression, et même en l'amour de manière générale. On voit des choses qui vont quand même évoluer malgré quand même cette étape qu'on n'arrive pas à franchir. Pourtant, c'est vrai comme ça, à l'œil de nu, on a l'impression, mais pourtant c'est si simple. Mais bon, quand tu le vis, c'est certainement moins facile. D'accord. Il y a des choses qui sont quand même vraiment dans une grosse forme, guidée par le désir, par l'envie. Cette histoire ici nous donne vraiment envie. On voit des choses quand même qui ont bien débuté, je dirais, des choses vraiment assez fertiles, mais encore une fois, il y a des choses on a du mal à s'ouvrir, ou alors les choses ont du mal à s'installer vraiment concrètement.
j'ai l'impression. Et même au niveau des choix et des décisions, la carte des décisions, elle revient. Et hier aussi également. Mais je pense ici, on ne fait pas de choix, en fait. La première carte, la carte du jour pour l'amour, c'était le choix. Choisir, se décider, se lancer, avancer, prendre des décisions, quoi. Et là, actuellement, on voit vraiment que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Il y a peut-être des événements qui font que les choses ne se font pas, en fait, très clairement. Ok, alors on prend un autre oracle pour développer tout cela. Ok. En même temps, on va aller piocher les signes astrologiques. Je mélange le jeu. Ok. On a quoi? On a douté de soi. Vous aussi, vous doutez de vous. Vous pouvez douter de vous, mais ou de l'autre, mais ça peut être en relief avec... on n'est plus trop sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on compte faire avec cette personne. On avait mis en place des choses. Et bien là, on voit que par rapport à des souhaits, par rapport à des choses peut-être que vous en avez parlé même, eh bien on a l'impression qu'on ne sait plus trop. Voilà, on ne sait plus trop, on hésite, on a peut-être un peu peur. Voilà, c'est vrai que l'énergie, on a l'impression elle n'est pas catastrophique en soi, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même beaucoup de lenteur, beaucoup de remise en question, beaucoup de réflexion, beaucoup le cérébral en fait. Justement là, on n'écoute pas vraiment le cœur, on est plus vraiment dans le mental. Voilà. On est vraiment dans le mental et là, j'ai bien l'impression que c'est le mental, c'est notre cerveau clairement qui nous bloque. Voilà, qui nous bloque, qui nous dit attention assis, ah là là, imagine, tatati tatata. Des trucs un peu comme ça, quoi. Clairement, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? C'est vous qui savez, hein. Alors, on a le Sagittaire qui ressort aujourd'hui, d'accord? Le signe du feu. Alors, il y a des personnes ici qui ressortent franches, qui ont une certaine vision des choses, qui voient toujours, je pense, le meilleur. On nous dit ici que dans cette guidance, c'est vraiment un événement proche. Hein. C'est pas quelque chose de lointain, ça se passe ici dans l'énergie, d'accord? On nous parle d'engagement, de mariage, d'association, de justice, où on doit prendre une décision, où on a envie de peut-être faire grandir nos engagements auprès de cette personne, tout ça. Mais c'est vrai que on est quand même bloqué. On a les taureaux qui ressortent, on voit des personnes stables, bons vivants, en forme également. Ok. Hein, il y a quelqu'un ici qui n'aime pas son corps ou qui a des complexes. Hein. Très clairement, on voit des complexes ici. Franchement, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que franchement, on n'avance pas vraiment à cause de la peur, à cause de nos doutes, à cause de notre peur de l'être humain, la peur de l'amour, la peur de la souffrance. On a vraiment une énergie comme ça. On a des personnes qui paraissent un peu très sévères, pas mal sévères, j'ai l'impression. On voit, j'ai l'impression peut-être, dans pas longtemps, un rendez-vous au médecin. D'accord? Rien de grave, je pense, mais voilà. C'est ce qu'on nous dit. On voit ici qu'on a tendance à fuir en vrai certaines choses. C'est dommage parce qu'on voit en vrai, on voit un bon couple, on voit une bonne association, on voit une bonne complicité. Mais en vrai, il y a quelqu'un qui est terrifié en fait. Alors, je vais tirer des cartes uniquement pour les signes astrologiques. Je ne les prends pas pour interpréter le jeu, ok? Ok, donc on a les taureaux et les sagittaires. Taureaux et sagittaires. On a le Verseau aujourd'hui qui sort, les amis. Je vais prendre le jeu, ça ira plus vite, je pense. Les cancers, cancer, taureau, sagittaire, Verseau, scorpion. 1, 2, 3, 4, 5. Et on en prend un dernier. On a les balances. Donc voilà.
Ok, allez, on va développer ces tirages. Je vais voir si je peux vous rassurer. Est-ce que ça vaut le coup que je vous rassure? On va voir un petit peu. On va aller dans l'ombre aussi, c'est intéressant. Pour voir si l'ombre est pas trop sombre. Hein, jeu de mots. Ok. Après, les amis, bien sûr, c'est votre vie. Hein, c'est votre propre vie. Hein, c'est une guide en général. Hein, il faut avoir du discernement. Je me répète très souvent, je sais, mais c'est pour vous. Ok. Allez, on prend l'oracle de Béline revisité. Alors, on va prendre 9 cartes. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs aussi. Allez, go. L'oracle de Béline. Et après, j'ai envie de prendre aussi l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passé avec les amis. On voit quelqu'un qui fuit la campagne. Il y a quelqu'un ici qu'on remarque, qu'on voit, quelqu'un qu'on a tendance à regarder, quelqu'un qui nous attire, mais cette personne ici, elle ne veut pas être vue, elle veut se faire discrète, j'ai l'impression par ce message. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont précipiter le destin. C'est pas forcément, voilà, bref. On voit une proposition peut-être dans un lieu particulier, hors que la campagne, quelque chose de mieux. Peut-être surtout pour les projets, pour le travail, pour les lieux de vie. On a dépensé le fait de vouloir offrir quelque chose, offrir la paix à cette personne également. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, allez, je prends mon triade. D'ailleurs, j'ai appris que la triade, elle a été rééditée dans une nouvelle couleur. Et les gens, genre maintenant, le jeu, il se vend 150 €, 200 €. Je trouve ça trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre parce qu'en plus, c'est parce que le créateur, il a réédité, quoi. Alors, juste parce qu'il n'a pas le dos bleu... Bref, peut-être c'est des choses qui me dépassent. Je sais pas. Donc celui-là, mon jeu vaut super cher. Non. Encore s'il serait plus du tout édité pendant des années, peut-être, allez. Mais bon. On dirait les gens sont prêts à tout, quoi, pour faire des sous. Enfin, bref. C'est ma façon de penser, hein, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. On a encore cette carte de choix à l'envers. On a une carte de frères, de jumeaux, le fait de nous dire qu'on est assez complémentaires, fusionnels aussi. Mais pourquoi vous bloquez comme ça? C'est grave. Il faut se laisser aller des fois. Hein. Si cette personne ne vous fait pas du mal, que vous êtes bien avec cette personne, que c'est quelqu'un de stable, que c'est quelqu'un que vous avez confiance de base, il faut arrêter de se sacrifier. Hein. Parce que soit vous avez une peur terrible de voir cette personne, soit il y a une tierce personne qui vous bloque, qui vous terrifie, qui vous cause du tracas, je sais pas, mais... Bah, il y a la carte de la tierce, de l'adversité. Mais faut pas en tenir compte. Hein. Oh là là. Alors, on nous parle ici de décisions, qu'on doit faire des décisions mais qu'on n'arrive pas à prendre par rapport à une personne qui nous est très fusionnelle. On ressent quand même un certain éloignement, quelque chose où on se sent quand même pas mal isolé. Et je pense que c'est lié à une adversaire, à une tierce ici. Et on voit qu'on a des choix à faire par rapport à un homme, mais on est dans un trou noir, on a du mal à voir la lumière. En fait, on aimerait prendre ces décisions, mais en fait, le souci, c'est cette personne ici, néfaste, toxique, qui est proche de cet homme. Et en fait, on a du mal à se décider parce que, on va dire, ça nous intoxifie, ça nous perturbe, ça nous crée des doutes, ça remet tout en question. Et en fait, à cause de cette énergie, on a du mal vraiment
à se dire est-ce que c'est bon d'aller au bout de la lumière avec cette personne vraiment parce que de base on est vraiment dans le noir et le noir peut-être ça peut signifier on sait pas des choses, on est dans le flou, on connaît pas tout et c'est vrai que ça peut créer des doutes ici et c'est pour ça qu'on a du mal à prendre des décisions, d'accord. On nous parle ici que les choses normalement peuvent évoluer. Bon, c'est vrai que la carte elle est inversée, donc ça nous montre des complications à évoluer. On a quand même la carte de la réussite, mais elle est à l'envers, donc du coup on nous dit qu'on n'a pas forcément réussi, que normalement on pourrait réussir si on faisait abstraction de cette personne ici. Parce qu'on nous parle de paix, on nous parle de calme, à l'envers encore une fois, mais en fait on dirait qu'au lieu de voir cet homme, cette personne, on a l'impression qu'on voit que cette menace en fait, alors qu'elle n'a pas à être là en fait. Euh, on va regarder une carte davantage concernant cette adversité là. Pouvez-vous nous donner des informations concernant cette adversité qui bloque tout? Une carte concernant cette adversité qui bloque vraiment tout. Pouvez-vous nous donner des informations concernant la carte 49, s'il vous plaît? On a tiré, enfin, la carte qui a sauté, c'est la carte des blocages, des retards, de la lenteur. Donc le miroir, l'oracle miroir nous dit qu'en fait cette personne, cette situation met vraiment un frein, ralentit, repousse qui doit avoir lieu. Parce qu'en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, les amis, bon, j'ai du mal peut-être à interpréter encore, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on a l'impression, j'ai l'impression de voir quoi? Je vous dis la vérité, vous allez me prendre pour une folle, mais en fait, j'ai l'impression de voir 2 dimensions. Je rigole pas, c'est trop bizarre. En fait, j'ai l'impression que je vois 2 dimensions à la même période, au même moment. Mais en fait, on nous montre, en fait, je sais pas comment... C'est que vous avez vu Stranger Things? Il y a ça. C'est pas pareil, mais bon. Genre, en fait, on me montre qu'en fait, que de base, genre, vous êtes tellement fait pour être ensemble. Enfin... Et que les choses se passent bien, elles évoluent bien, vous vous comprenez bien, vous êtes bien ensemble, les choses avancent, tu vois. Et en fait, dans une autre galaxie, bon, c'est pas forcément le cas, attention, hein. C'est ce que je ressens en fait, c'est trop bizarre. Peut-être c'est subjectif, c'est peut-être le cas, mais pas concrètement, quoi. Pas, non. Euh, et du coup, dans cette autre dimension, genre, en fait, ça me montre 2 choses, 2 vies, avec les mêmes gens, les mêmes sentiments, mais pas les mêmes résultats. Pas les mêmes conséquences, pas les mêmes réactions, pas les mêmes peurs, pas... Tu vois. Et comme on nous parle de cette adversité dans cette autre dimension, ben, à cause de ça, ben, tout est bloqué. C'est le même ressenti que dans l'autre dimension où ça se passe super bien. C'est pareil, sauf que tout est sur pause. Voilà. Tout est sur pause. Je sais pas pourquoi on veut me dire ça. Je vois pas le but. Ou peut-être c'est par rapport à une façon de penser. Peut-être c'est plus psychologique que ça, en fait. Peut-être qu'on veut nous mettre sur la voie de quelque chose. Peut-être qu'on nous dit, en fait, tout simplement, si on a arrêté d'écouter les gens, si on a arrêté d'avoir si peur, d'écouter nos démons intérieurs, de penser trop au passé, de trop penser négatif. Tais-toi, Luna! De trop penser négatif. En fait, peut-être que la situation serait différente. Mais oui, mais quoi? Oh là là! Vous voyez ce que je veux dire? Après, par contre, si vous n'êtes pas dans cette situation, ou si vous êtes dans une situation où il y en a un des deux, vous voyez que cette personne ne fait pas de choix, ben faites votre choix, les amis. Parce qu'il y a des gens sur Terre qui sont vraiment profondément mauvais, qui sont aussi profondément égoïstes, qui sont profondément aussi orgueilleux, qui sont profondément pas bienveillants, peu importe qui, comment, quoi. Et il y a des gens, ils vont s'en foutre en fait
Ils vont être conscients que vous les aimez, qu'on les aime. Ils vont être conscients qu'ils nous font du mal. Et ils vont être conscients qu'en fait, ils vont jamais faire ce qu'ils nous ont promis. Euh, ils vont jamais, ils vont jamais faire certaines choses en fait. Et ils le savent depuis le début. Et, euh, et voilà. Et c'est une double vie en fait. Et c'est terrible. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Franchement, si personne, vous avez personne dans votre cœur actuellement, euh, et qu'un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous avoue du jour au lendemain qu'il est en couple, même si ça fait 5 mois que vous êtes ensemble et tout, fuyez en fait. Déjà, cette personne vous a menti. Déjà, elle vous a menti. Dès le début, elle a menti. Donc, pas la peine. Hein. Il y en a, ils mentent même sur leur prénom, sur leur travail, sur qui ils sont vraiment. Et en fait, il y en a, ils se font passer pour des anges, mais les femmes aussi, hein, énormément. J'ai un pote, il me raconte de ses histoires sur les femmes. Oh, il me fait trop de la peine, je vous jure. Pourtant, il est beau gosse, il a une bonne situation, il est super gentil, super intelligent. Ah, mais je vous dis pas, il m'a raconté de ces choses. En fait, c'est comme les hommes, il y a des femmes comme les hommes, je vous jure que c'est vrai. Moi, en fait, je suis dans ma vie d'ermite. Et du coup, je fréquente personne, du coup. Mais en vrai, ouais, c'est terrifiant le monde de dehors. Le monde de dehors. Bon, on va développer cette adversité. Pourquoi ça vous terrifie? On a tiré la carte de la discussion qui ne mène à rien. Et la carte de l'homme qui se sent plus bien dans cette situation par rapport à une tierce, d'accord? Il se sent plus bien. On a une affaire d'argent, mais pas forcément importante, on nous dit, par rapport à cette personne ici qui retient cet homme. Ça peut être une femme, un ex, une amie, une sœur, un oncle, une mère, un job, un chien. On nous demande qu'il y aura des opportunités de conversation. Ok. Bon, on va développer ça. Je vais faire un tirage avec l'oracle miroir. J'ai envie de tirer aussi avant une carte sur le choix. Je vais peut-être le prendre, le Power of Love. Pouvez-vous nous dire concernant ce choix qui ne se fait pas? On a tiré la carte de la sincérité. Et la carte du mariage. On nous dit qu'on a du mal à faire des choix, mais on nous dit en fait que la personne, elle est sincère et qu'elle est dans une optique de faire les choses bien, mais elle est engagée ailleurs. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 jours, on me parle des triangulaires. Trahison, forcément. Un triangulaire, c'est une trahison. Oh, je comprends. Je comprends un peu mieux en fait la situation là. De pourquoi il y a ce monde inversé. Ça peut être aussi le fait de voir 2 mondes, 2 situations distinctes, mais pas les mêmes états d'esprit, je pense. C'est surtout ça. C'est à cause de ce que certaines personnes ont pu ressentir près de cet homme engagé. Peut-être si elle ne savait pas qu'il était engagé, ou peut-être on n'y pensait pas vraiment qu'elle était engagée. Mais en fait, on voit qu'à un moment donné, dans cette tournure de situation, soit on va nous révéler que cette personne fréquente quelqu'un ou est engagée à quelqu'un d'autre. Et là, on a la réalité que tout s'inverse, que nos peurs, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait pas si on doit croire, on ne sait pas... c'est vrai que ça peut faire ça, penser à ça. C'est vrai. Ah, c'est pas une bonne situation, ça. Ok, bon, on est dans une situation de triangulaire. De triangle amoureux, les amis. Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, les amis. C'est très compliqué. Bon, allez, on va regarder ce que ça nous dit. Après, peut-être que je l'ai déjà dit, mais bon.
il y a des situations où il y a des gens qui sont déjà en procédure. Il y a des papiers qui sont faits ou des démarches de trouver un nouveau bail s'ils ne sont pas mariés. Enfin, il y a des choses. Si les choses sont en règle et que cette personne vous prouve qu'elle ne vous prend pas pour un jambon, c'est pas pareil, même si c'est pas la situation la plus heureuse du monde, bien entendu. En fait, il faut surtout pas que cette personne, en fait, je pense personnellement, qu'elle se sépare de cette personne à cause de vous. Tu vois, ce serait mieux, quoi. Ça serait mieux. Ça serait mieux, mais après, bon, la vie, on choisit pas forcément les choses. Un contrat annulé, ouais. Le contrat sera annulé dans cette situation. Le contrat sera annulé. Mais tant que le contrat n'est pas annulé, de toute manière, les choses ne vont pas évoluer. Elles seront instables. J'ai toutes les cartes inversées presque, et là, je vois un truc. En fait, dans cette situation, si ça vous parle vraiment, je vais vraiment vous dire un peu plus les caractères, tout ça. Et on va voir. En fait, dans cette situation, je comprends des choses. En fait, le contrat sera annulé, ou en tout cas, la personne qui est engagée va partir, je le pense. Vraiment, ici, dans la situation actuelle. Elle le fera. Mais en fait, tant qu'elle ne le fera pas, les choses resteront instables. En fait, on a l'évolution. On a la relation qui évolue, plein de choses qui évoluent. Même le retour vraiment de cette personne évolue. Mais en fait, tant que les choses ne sont pas faites, en fait, tout est sur pause, très concrètement. Mais dans l'énergie, les choses avancent quand même. Mais dans le concret de la relation, non. On n'avance pas vraiment, en fait. On voit une trahison financière ici. On voit un retour instable, donc un retour avec des va-et-vient. On parle d'une trahison, d'un retour. Ben, je pense que c'est surtout parce que cette personne à ce moment-là, n'avait pas mis les choses tout à fait au clair ou n'avait pas vraiment engagé de certaines choses. Il y a des choses en examen. Tu vois, il y a des signatures pour rompre des contrats ici, mais il y a également un truc au niveau de réunion, d'examen, de choses qui doivent se mettre en examen. Voilà. Ok. Ok. Bon. Dans ce cas-là, ok. Mais c'est pas toujours comme ça, les amis, hein, je vous le dis. Vous le savez de toute façon. Je vous apprends rien. On va regarder ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qu'il ressent pour cette personne dans cette énergie? Pouvez-vous nous dire ce qu'il ressent, s'il vous plaît, pour cette personne? Pouvez-vous nous dire ce qu'il ressentent? Vraiment, pas en oubliant la situation. Ce qu'elle ressent vraiment, s'il vous plaît, mettez-moi des cartes en pause, j'ai envie de dire. Est-ce que je vois les choses genre en pause? Attendez, je regarde quelque chose sur cet oracle. Ok. Ok. Allez, on regarde. Ok. Alors, le premier truc qui m'est venu ici, c'est que le fait, cette personne, en fait, avec vous, elle se sent vraiment elle-même. Elle n'a pas besoin de jouer à un jeu. Elle peut tout vous dire, en fait, dans le sens, c'est fluide. Elle se sent pas jugée. Elle ressent des choses vraiment très lumineuses au niveau de son âme. Mais c'est vrai que qu'elle a beaucoup envie de vous parler, mais des fois, elle vous dit pas des choses. Elle fuit. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, ce qui est pas bon, c'est qu'en fait, elle ressent aussi... elle a l'impression de trahir, en fait, en vous côtoyant, en faisant vraiment des choses pas bien, en fait. Et elle a également beaucoup de désir charnel pour vous, je pense, ici. Ouais, on voit ici que vous vous ressemblez vraiment pas mal, ici.
Elle a envie de concrétiser des choses. Oui, cette personne, elle a des sentiments pour vous, c'est sûr. Ok. Ok, ok. Je vais regarder après la séparation, qu'est-ce qui se passe pour vous deux. J'espère que je vais pas vous décevoir, mais je vous dis vraiment ce qui sort. Ok? Allez. Alors, qu'est-ce qui se passera quand tout sera mis au clair? Quand cette personne sera vraiment libre. Qu'est-ce qui se passera quand cette personne sera vraiment libre? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passera entre ces deux personnes ici? Qu'elle sera vraiment libre. On voit un retour, mais quand même un retour où on est un peu perdu quand même. Ok, qu'est-ce qui se passera quand cette personne sera vraiment libre? Qu'est-ce qui se passera quand cette personne sera vraiment libre? Ok, ok. Alors actuellement, au niveau de cette pensée, on voit que cette pensée nous va, mais il y a quelqu'un qui a peur que l'autre se sacrifie et qu'il fasse quand même des bêtises. Le point négatif, c'est le manque de communication et pas mal de mensonges. Le point positif, c'est l'éclaircie de la situation, c'est la communication quand même qui peut être là, mais ou peut-être même on aura des preuves. On aura des preuves, des papiers, des choses, des signatures, des trucs. Donc ça, c'est pas mal. On voit des communications, mais on voit des silences pour éviter des mensonges plutôt. Ok, donc vraiment, quand il sera libre, on voit déjà qu'il va déménager. Peut-être qu'il va changer de... C'est sûr, de lieu d'habitation, et peut-être même de région, peut-être un peu plus loin que sa famille. On voit qu'il aura besoin d'être un peu seul et de réfléchir. Ok. Qu'est-ce qu'il fera? Quand il sera libre, on voit qu'il sera vraiment dans le regret, dans la culpabilité, parce que on voit un commencement avec, on nous parle, une énergie tierce encore. Attends, je vais regarder si c'est vous l'énergie tierce d'après ou pas. Peut-être que... Attends, avec le temps, on voit qu'il demandera pardon pour toutes les difficultés qu'il a mis en place. Est-ce qu'à qui il demande pardon? À son ex ou à vous? Attendez, je vais essayer de voir. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre 2 autres oracles pour répondre à cette question. Parce que là, le message, quand il sera vraiment libre, on nous dit qu'il sera dans le regret de commencer quelque chose de nouveau juste après, avec quelqu'un d'autre que sa femme, son ex-femme. On voit qu'avec le temps, il va vraiment demander pardon pour toute la merde qu'il a foutue. Alors, cette personne ici, cette tierce, qui est cette tierce avec qui il va s'engager juste après? Quelle est cette tierce? Qui est cette tierce? C'est avec quelqu'un avec qui il parlait. Quelqu'un qui connaît. Non, moi je pense que c'est vous. Ouais. Oui. Je vais confirmer avec cet oracle. Qui est cette personne? Il y a des gens qui n'ont pas cru à votre histoire ou qui ne croient pas en l'histoire qui va engager juste après. Non, non, je pense que c'est vous. C'est vous, mais en fait, il va vraiment... peut-être qu'il va demander pardon à son ex-femme parce que il va pas se cacher, en fait, de vous fréquenter. Ok. Et peut-être son ex-femme va dire ou penser qu'entre vous, c'était vraiment éphémère, juste sexuel. Mais non, c'est pas que sexuel. On voit vraiment qu'il sera vraiment pas bien. Parce qu'en fait, il va vraiment assumer les choses. Et en fait, je pense que ça faisait pas mal d'années qu'il était avec cette femme. Ou de mois. Je sais pas, on dirait qu'il a comme des responsabilités envers elle. Comme s'il lui devait des choses. J'ai l'impression, on a un truc un peu comme ça. Ok.
Putain, ça faisait longtemps on n'est pas tombé sur cette énergie, les amis. Donc voilà, les amis. Donc voilà, je pense que c'est bon. Moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Actuellement, je suis en train de travailler sur une vidéo que je suis en train d'écrire sur l'histoire des sorcières, de où ça a commencé, de ce qui s'est passé. D'aujourd'hui également, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de trouver des documents, des dessins officiels par rapport à tout ce qui est sorcière. Comme nous, quoi. Même si, en fait, sorcière, c'est pas forcément on pratique pas forcément de la magie, tout ça. Y a plein de choses. Donc voilà, j'apprends énormément de choses. Il y a des choses, franchement, que je vais dire on va dire dans le reportage ou dans l'histoire que je vais essayer de faire. Bon, je vais le faire à mon niveau. Ça va pas être, voilà, ça va être comme je peux. Mais en tout cas, ça me tient vraiment à cœur, franchement, de faire cette vidéo sur ma chaîne et de pouvoir partager ça parce que, en vrai, c'est nos sœurs, c'est tout ça. Bon, j'ai envie de dire des choses, mais je peux pas, sinon je vais spoiler mon truc. Donc voilà, écoutez, je fais des bisous. J'ai fait ma manicure il y a 2 jours. Et j'ai fait du rose. J'ai mis du semi. C'est discret en vrai. Il y a Shadow. Shadow, passe par la fenêtre. Shadow. Shadow. Je suis là. Il entend pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous dis à demain les amis. Prenez soin de vous. Si vous souffrez, ne restez pas avec quelqu'un qui vous fait du mal. Et si l'amour vous fait mal, essayez de rester un peu seul, ça fait pas de mal. Allez, bisous.